Donc aujourd'hui, nous vous présentons le strapping du tendon d'Achille. L'objectif donc de cette contention sera de limiter l'étirement du tendon lors de la phase de marche ou de course, mais également d'avoir un rappel élastique qui permet de soulager le tendon lors de la marche ou lors de l'effort. Et les douleurs se situent généralement à la partie là où il est le plus fin, et soit sur la partie latérale externe ou la partie latérale interne. Pour réaliser notre strapping, nous allons utiliser de la pommade protectrice que l'on pose sur la compresse permettant de protéger le tendon d'Achille et le tendon du jambier antérieur. Ces compresses seront maintenues par quelques circulaires de tissu mousse protecteur. Ensuite, nos embases seront réalisées avec la bande Extensa Plus 8 cm. Cette même bande nous permettra de réaliser les attelles actives. Et puis pour terminer, de nouvelles attelles actives seront réalisées avec la bande Extensa Plus 3 cm. L'installation de notre sujet, afin de réaliser correctement cette contention, on place un coussin sous le tiers inférieur de la cuisse de façon à avoir une entière liberté de mouvement pour réaliser ce strapping. Avant de commencer notre réalisation, nous allons protéger ce tendon en apposant sur celui-ci une pommade grasse surmontée d'une compresse, à la fois sur la partie postérieure, mais sur la partie antérieure de la jambe pour protéger également le tendon du tibial antérieur. Pour maintenir ces protections, j'utilise un tissu mousse protecteur que j'applique de façon circulaire. Voilà. Je place une embase supérieure réalisée en bande Extensa Plus 8 cm qui sera posée sans tension, comme cela. Globalement au tiers supérieur du segment jambier. Puis une première attelle active que je vais couper dans le sens de la longueur de façon à permettre une meilleure accroche sur mon embase. Je place le V de ma découpe sur le milieu de mon embase. Je tiens bien cette partie. Je maintiens bien cette partie. Je donne de la tension, le maximum de tension sur ma bande, que je viens poser sur la partie postérieure du calcanéum. Je déchire avec précaution ma bande de façon à me positionner sous le calcanéum et les deux extrémités passent sur le coup de pied et reviennent coapter ma bande postérieure de cette façon. Ce qui me permet déjà d'avoir une bonne fixation de cette première attelle active. Ensuite, je prends deux morceaux de bande Extensa 3 cm, bande adhésive élastique, de façon à optimiser la coupe de ma bande. Je positionne celle-ci et je laisse deux travers de doigts par rapport à mon embase supérieure. Je prends cette bande en son milieu et je la place sous le calcanéum. Voilà. Et à ce moment, je peux vraiment imprimer une tension dans le sens de la flexion plantaire que je contrôle ici avec ma cuisse. Donc je viens bien positionner cette première bande de 3 cm jusqu'à mon embase supérieure. Et j'utilise une seconde que je vais chevaucher de moitié vers l'arrière.
Je commence à fermer mon embase supérieure, comme ceci. Et puis, de façon à éviter le décollement de toutes ces bandes postérieures, je vais fermer mon montage de façon efficace avec une bande extensa plus 8 cm de cette façon. Voilà. Sur le coup de pied. Puis, au niveau du tendon d'Achille, pour terminer sur l'embase supérieure. Attention à bien relâcher la tension de cette bande lors de son application de façon à ne pas comprimer le mollet. À ce stade, je vérifie l'efficacité de notre montage, l'imitation de la flexion dorsale et surtout rappel élastique de la contention lorsque l'on relâche cette position. Le patient doit se sentir maintenu, limité, mais en aucun cas serré ou comprimé.